d'opération il y a plus d'1h30. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la voir? J'en sais rien, mais il est hors de question que tu ailles la fatiguer. J'ai autant le droit de la voir que toi, je te signale. Bon, tu vas la laisser tranquille. Où tu vas, Nick? Je vais parler à son médecin, j'ai bien le droit, non? Excusez-moi. Oui. Mademoiselle Capwell est réveillée. Elle demande à voir Nick Hartley, c'est vous? Oui, je suis Monsieur Hartley. Très bien, vous pouvez entrer. Résidence Capwell. Maman, c'est moi. Channing est là? Oui, pourquoi? Eh bien, j'aimerais lui dire un petit mot. Santana. Ne t'inquiète pas, maman, je serai polie. Oui, tu seras polie au début et puis tu vas t'énerver, je te connais. Tu vas devenir de plus en plus agressive. Je dois admettre que je me suis un peu emportée la dernière fois. Je regrette sincèrement. Mais je suis très calme aujourd'hui. Je veux parler à Channing. Je t'en prie, passe-le-moi. On peut dire que tu cherches des ennuis. Qui est-ce, Rosa? Une minute, chérie. C'est Santana, elle voudrait vous parler. Merci, Rosa. Santana, que puis-je faire pour vous? J'aimerais qu'on poursuive la conversation qu'on avait commencée l'autre jour, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Entendu. Je peux venir vous retrouver où vous voulez. C'est gentil. Eh bien, disons à l'Orient Express. Pour dîner. Bonne idée. Ça me fera plaisir de vous voir. Alors, disons 6h30 là-bas. De quoi veut-elle me parler? Je n'en sais rien. J'espère qu'elle est revenue à la raison et qu'elle va agir autrement. Je sais à quel point je t'ai fait souffrir. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Si j'ai épousé Kirk, c'est non pas parce que mes sentiments pour toi ont changé, mais parce que je voulais que tu arrêtes de penser à moi et que tu reconnaisses toi-même que l'avenir que l'on envisageait pour nous deux était irréalisable. Kirk, quelle heure est-il? 5h30, à peu près. Tu es prêt? Non. Tu n'es pas habillé? Non, pas encore. Si tu veux venir avec moi, il va falloir que tu te dépêches un peu. Je ne vais pas tarder à partir. Kirk? Oui, j'ai entendu. Je te préviens, je pars dans 10 minutes. Kirk me prend dans ses bras. C'est à toi que je pense et j'imagine que je suis dans les tiens. Le problème, c'est que je ne te vois plus jamais. Tu pars de très bonne heure le matin et le soir, tu rentres toujours à des heures indues. Tu as entendu ou tu veux que je répète? Ah non, non, je t'ai très bien entendu, chérie. Tu vas essayer d'arranger les choses ou est-ce que ça va continuer comme ça? Lorsqu'une entreprise vient de se créer, il y a toujours énormément de travail. Je sais, mais j'ai besoin de toi, moi aussi. Si tu savais comme tu me manques. Oh, mon amour, je te promets que ça ne va pas durer. Hein? Sois patiente. Bon, je ferai ce que tu me diras. Pendant que je suis là, je vais en profiter pour te parler de quelque chose. Non, écoute, il faut que je me remette au travail maintenant. Je sais, mais attends une minute, j'ai une proposition à te faire. Ah, mais il y avait longtemps que tu m'avais pas fait de proposition. C'est normal, je te vois jamais. Ah oui, ça me paraît être une raison, ça. Barnabé. Barnabé, pourquoi tu m'appelles comme ça? J'ai réfléchi. Je vais donner ma démission à Pearl et je vais venir travailler ici avec toi.
Ici, au casino? Oui, il y a des tas de choses à faire. Je pourrais servir des cocktails ou alors être caissière. Je suis sûre qu'Augusta serait enchantée. Non, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée, chérie. Mais pourquoi? J'y arriverai avec un peu d'expérience. Je ne crois pas que ce soit une bonne expérience pour toi, justement. Mais excusez-moi, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? J'essayais de séduire à nouveau mon mari. Je voulais parler des papiers qui traînent. On vous a donné un bureau et vous vous installez sur une table de jeu où les gens sont censés perdre leur fortune. Bon, vous êtes fous. C'est avec leur argent que l'on vous paie. Augusta, on est en train de poser de la moquette dans mon bureau. Je ne peux pas y aller. Bonjour Rémi, comment ça va? Bien, je vous remercie. Eh bien, tant mieux. Oh, excusez-moi, voilà de nouveaux arrivants. Je vous en prie. Bonjour, bonjour. Bienvenue au casino. Ah, le bar se trouve par ici. Il y a un buffet dans le fond. Allez-y, entrez. Je vous souhaite une très bonne chance à tous. Je suis contente que vous soyez là. J'ai un problème. Vous en avez plus d'un, Augusta. Vous en avez des centaines, des milliers. Il vous faudrait un ordinateur pour les résoudre. Il s'agit résoudre. d'un problème d'ordre légal. C'est vous qui vous occupez de mon divorce et je veux que vous interveniez. Pourquoi? J'ai appelé Lionel, je lui ai dit que je voulais voir les œuvres d'art. Je lui ai demandé de toutes les rassembler et de faire une évaluation de chacune d'entre elles et il a refusé. Il n'a pas le droit. Il a ajouté qu'il ne me laisserait pas les approcher. Oui, il va un peu loin, mais on ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Savez-vous où sont rangées ces peintures? Oui, elles sont dans sa cage, je crois. Nous irons y jeter un coup d'œil dès qu'il ne sera plus là. Mais c'est impossible, je n'ai pas la clé, Heming. Ça fait changer toutes les serrures quand je déménageais. Oui, ça risque de nous poser un problème. Mais je crois que j'ai une idée. Il existe un autre moyen d'entrer dans cette cave. Vous comptez enfoncer la porte? Exactement. Augusta, ce serait commettre une infraction. C'est interdit par la loi et c'est tout à fait contre mes principes. Ce soir, ça vous va? Ce soir, mais c'est très bien. Lionel sera au musée, Mise doit jouer aux cartes avec des amis. Je me demande comment elle peut encore avoir des amis. Enfin, quoi qu'il en soit, la maison sera à nous. Parfait. Dans ce cas, j'avoue que ça me dérange un peu moins. Bien, mais je ne suis pas sûre d'être assez forte pour enfoncer une porte. Et vous? Moi non plus. Mais je sais qui pourrait le faire. Kirk voudrait qu'on ait un enfant, moi pas. Comment puis-je lui faire comprendre que c'est un enfant de toi que je veux? Un enfant est le fruit de l'amour et d'une union sincère entre deux êtres. Je refuse d'avoir un enfant d'un homme que je n'aime pas. Kirk? Je suis prête. On y va? Bah, tu n'es pas habillée? Je croyais que tu voulais m'accompagner au restaurant. Tu as changé d'avis? Tu ne viens plus? Je ne me sens pas très bien. Je préfère rester là. Vas-y sans moi. Ça ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Je ne suis pas en forme, c'est tout. Oh, j'espère que tu ne cours rien. Tu as besoin de quelque chose? Non, il faut que je me repose et ça ira mieux. Bon, bah, si tu en es sûr, je me dépêche, je vais finir par être en retard. Je te téléphonerai. Un enfant est le fruit de l'amour. Je refuse d'avoir un enfant d'un homme que je n'aime pas. Repousse-toi bien. Ilona, attends. Qu'y a-t-il? Tu ne peux pas partir comme ça sans avoir embrassé ton mari, n'est-ce pas? Excuse-moi. Au revoir. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimais? Tu le sais très bien. Non. Je veux te l'entendre dire. Dis-le-moi. Je t'aime. Ça te va? Maintenant, allonge-toi et repose-toi un moment. Je n'en ai pas pour longtemps. Elle a osé. Elle a osé le dire. Allez, Ouza, c'est Nick, je veux voir. C'est Nick qui vous a fait ça. Dites-moi toute la vérité, Kelly. C'est lui qui est responsable de tout ça. Non, c'est un accident. Pourquoi vous avez dit à Nick qu'on avait couché ensemble? Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir la vérité. Excusez-moi, mademoiselle. Comment va Kelly Capwell? Elle est réveillée. Nick Hartley est auprès d'elle en ce moment. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais c'est moi, Nick Hartley. Comment? C'est vous? L'autre monsieur m'a dit que c'était lui. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait auprès d'elle? Bah, je lui ai dit qu'il pouvait entrer. Mais pourquoi? Vous lui avez dit pourquoi? Sors d'ici! Je t'avais interdit d'entrer dans cette chambre.
Sors d'ici tout de suite. Nick, Tu as compris ce que je t'ai dit. Je ne veux pas te voir ici. Je t'interdis d'approcher Kelly. Tu m'entends? je voulais juste savoir. Bon, très bien. Je sors. Excuse-moi. Je lui avais interdit d'entrer. Comment tu te sens? Ça peut aller. Je suis contente que tu sois là. J'ai bien cru que je ne te reverrais jamais. Tu m'as sauvé la vie. Et tu ne peux pas savoir ce que j'ai eu peur de te perdre. Il faut que tu te reposes. Tu en as bien besoin. J'ai jamais répondu à la question que tu m'as posée sur le bateau. Je suis prête à y répondre si tu veux. Non, ne dis rien. Il faut que je te le dise. Tu t'es montré si gentil, si dévoué envers Kelly. moi. Je n'ai pas couché avec Dylan. Il a menti. Il voulait nous faire rompre. Je reviens tout de suite. Non, Nick, reste ici. Je Mais reviens où tout est-ce de que tu suite. vas? Ne t'inquiète pas, chérie, je reviens. Repose-toi surtout. Non, Nick, attends, n'aggrave pas les choses. Tu m'as menti, Dylan. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais couché avec toi. Tu as dit tout ça pour nous faire rompre, c'est tout. Nick, écoute-moi. Non, tais-toi. Le pire dans tout ça, c'est que tu m'as fait douter d'elle. Et ça, je ne te le pardonnerai jamais, Dylan. Kelly. Mademoiselle Catwell. Mais enfin. Mais pourquoi s'est-elle levée? Elle n'aurait pas dû. Vous croyez que ça va aller? J'espère, il faut qu'elle se repose. Je crois que vous feriez mieux de partir. Enfin, vous n'appelez pas un médecin? Si. Eh bien, allez-y. Je vais l'appeler. Mais appelez-le. Oui, c'est ce que je fais. Bon, je reviens. Channing, j'aimerais vous parler de Santana et de Brandon. Je vous écoute. Ça m'ennuie d'avoir à vous le dire, mais je crois que vous êtes vraiment cruel. Vous jouez avec sa vie comme vous l'aviez fait quand Brandon est né. Vous l'avez forcé à abandonner son fils et là vous la forcez à épouser Cruz. Je croyais que c'était ce que vous vouliez. Ce serait un merveilleux gendre pour vous. Peut-être, mais je ne veux pas que les choses se passent de cette façon. C'est à eux de décider de leur avenir, pas à nous. S'ils forment un couple idéal, il faut juste les pousser un peu. Nous n'avons pas à intervenir. Ils sont assez grands pour se débrouiller, ils n'ont pas besoin de Oh, nous. ça, Vous avez eu tort d'agir comme ça avec Kelly quand elle était amoureuse de Joey Perkins. Vous n'auriez pas dû agir ainsi avec Santana et aujourd'hui vous recommencez avec Idon. Vous forcez toujours les gens à faire ce qui vous plaît. Je regrette que vous pensiez ça. Mais je fais ce que je crois être bien pour ma famille. Vous avez guidé en quelque sorte la vie de Danny et celle de Santana. Non, pas de cette manière. Si vous voulez le savoir, j'envisage sérieusement de partir. Comment? Vous voulez nous quitter, Rosa, après toutes ces années, et que vous voulez partir? Santana me l'a demandé, elle dit qu'en restant ici, je prends parti pour vous. On a souvent eu des petits désaccords au sujet de l'éducation des enfants, mais vous n'avez jamais envisagé de partir. Je pense d'abord à ma fille. Je veux son bonheur. Rosa, vous faites partie de la famille. Oui, je le sais bien. Mais je ne veux pas qu'on empêche Santana de réussir sa vie. Ça m'ennuierait beaucoup de vous perdre. Vous devez penser un peu à Brandon. Santana n'obtiendra la garde de Brandon que lorsqu'elle sera mariée. Elle se mariera sûrement, peut-être même avec Cruz. Mais il ne faut pas la brusquer. La forcer à épouser le premier venu pour avoir son fils. C'est pas bien. Vous n'avez pas le droit. Rosa, si je trouvais ça incorrect, je ne l'aurais pas fait. Mais c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Je crois que vous faites une terrible erreur, Channing. Je vous prouverai que vous vous trompez.
Vous voudriez que j'entre par effraction dans une quoi? Vous voulez que j'entre par effraction dans une cave, c'est bien ça? Vous le pourriez? Sous certaines conditions. Quelles conditions? Qu'il y ait à l'intérieur de la cave une porte ou une fenêtre qui donne dehors. Oui, il y a les deux. Pearl, voici déjà $100. Vous n'auriez pas 2 heures devant vous. C'est drôle, j'ai l'impression que je suis disponible tout d'un coup. Je vais trouver quelqu'un pour s'occuper du bateau, d'accord? Bonne idée. Vous voulez danser? Avec plaisir. Vivaldi? Hé, je me souviens de vous. On a vu votre photo dans les journaux il y a quelques mois. Ah oui, je me souviens. Vous aviez détourné des fonds, n'est-ce pas? Oui, je m'en souviens bien. Et vous dérangez les joueurs. Vous pourriez parler un peu moins fort. Excuse-moi, Ellie. Je commence à me demander si les dés ne sont pas truqués et si la roue de la roulette n'est pas bloquée. Je suis en train de perdre une fortune. Comment ça se fait? Je ne perds jamais d'habitude. Écoutez, Je t'en prie, laisse. calmez-vous, mon vieux, vous n'allez pas semer la pagaille ici. Vous risquez de vous attirer des ennuis. Ce type est un escroc. Il a détourné des fonds et il a laissé de me voler. Il n'est pas un escroc. Les accusations portées contre lui ont été retirées. C'est dans les journaux que vous avez lu ça, mais c'est ridicule. Il n'y a pas plus honnête que cet homme. Si vous ne le croyez pas, fichez le camp d'ici. Excellente idée, Augusta. Vous êtes déjà mouillé, alors au point où vous en êtes, un petit bain ne vous fera pas de mal. Allez, non, ne me touchez pas. Si vous êtes très gentil, vous pourrez utiliser mon bateau. Allez, non, arrêtez, ne me touchez Vous pas. n'avez pas l'air d'avoir bien compris. C'est par là. Allez, on se dépêche. Je crois que je peux vous remercier. Mais je ne veux pas que ce casino ait une mauvaise réputation. Excusez-moi, on peut y aller maintenant? Si vous êtes prête, allons-y. Cet endroit n'est peut-être pas si mal que ça. Les gens qui y travaillent ont l'air de s'aider mutuellement. Oui. Tu sais, quand il m'a dit que vous aviez couché ensemble, eh bien je l'ai cru. Je regrette que les choses soient passées comme ça. Il est jaloux de nous, mais il voudrait que tu sois à lui. Nick, attends une minute. J'étais sûr qu'il mentait. Il a toujours été un menteur. De là à me faire douter de toi, au fond, c'est ce qu'il voulait. Il voulait que je n'ai plus confiance en toi. Il espérait nous faire rompre, et le pire dans tout ça, c'est qu'il y est presque arrivé. Quand je pense à ce que tu as dû subir, ça me rend malade. Je regrette sincèrement ce qui s'est passé sur le bateau, Kelly. C'était un vrai cauchemar. C'était ma faute, c'est moi qui... Non, ce n'était pas ta faute. C'était la mienne, je m'en rends compte maintenant. Je te promets que je ne douterai plus jamais de toi. Nick, j'espère qu'un jour tu pardonneras à Dylan. C'est tout de même ton frère. Non. Il ne l'est plus. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça, tu ne peux rien y faire. Si, je peux. Tu sais, un homme capable de ce genre de choses ne mérite pas que je m'intéresse encore à lui. Dylan est une ordure. Une belle ordure. Dylan, j'aurais besoin de vous pour vous vérifier mes comptes. Pas maintenant. Ah bon, vous ne voulez pas compter notre recette, vous avez tort. C'est énorme. Si nos invités continuent à jouer aussi mal, on va devenir très riches. Vous n'avez pas entendu? Ah si. J'ai très bien entendu, mais je ne comprends pas. Je vous annonce une bonne nouvelle, vous devriez sauter de joie, non? Je n'en ai pas envie. Bon, très bien. J'ai quelques papiers à vous faire signer, voilà un stylo. Ça encore, ça n'est rien. Non, ça n'est rien du tout. Croyez-moi, ce n'est que le début. Le début de quoi? De beaucoup de choses. Je vais faire construire une vingtaine d'établissements de ce genre. Une vingtaine de casinos. Alors, vous ne croyez pas qu'un seul suffit? Non, ça n'est pas suffisant.
Je ne veux pas être riche. Je veux être très très riche. Je veux pouvoir m'offrir tout ce qui existe sur Terre. Tout sans aucune exception. Non, je me contenterai pas d'un casino. Je vais en implanter partout. Ça m'étonnerait que vous y arriviez si vous continuez à boire comme ça. Il serait peut-être temps de vous arrêter. Et dites-moi, mon vieux, vous semblez oublier que c'est moi le patron et non pas vous. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. J'aimerais parler à Eden Cranston, s'il vous plaît. Je regrette, elle n'est pas ici. Je peux lui laisser un message? Non, je voulais la voir personnellement. Je suis son mari. Oh, bonjour, monsieur Cranston. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas là? Elle m'a dit qu'elle allait au restaurant, pourtant. Non, je ne l'ai pas vue de la journée, mais si elle vient, je lui dirai que je vous ai eu. Elle sait où vous joindre? Je suis à la maison, pour l'instant. Non, tant pis. Finalement, je vais venir au restaurant, merci. Oui, bonjour. Pourriez-vous me dire si l'inspecteur Castillo est de service ou non ce soir? Pas ce soir? Non. Non, rien de spécial. Paris, qu'elle est chez lui. Vous m'avez marché sur le pied. Vous allez vous taire tous les deux. Oh, c'est super. J'adore le danger. J'adore ça. Si vous saviez comme c'est déprimant pour quelqu'un d'être obligé d'entrer dans sa propre maison par effraction. Ce sera encore plus déprimant si vous ne touchez pas un sou. Est-ce qu'on peut faire l'inventaire de toutes ces œuvres d'art? Bien sûr, allons. On ne voit rien du tout par ici? Ça ne vous dérange pas que j'allume la lumière? Non, n'allumez surtout pas la lumière, c'est trop dangereux. On pourrait nous voir de dehors. Mais ça ne risque rien. La maison est entourée d'arbustes. De toute façon, je n'ai pas l'intention de fouiller ma cave dans le noir. Allumez la lumière, Augusta. Oh. Je n'arrive pas à le croire. Pourquoi est-ce qu'il garde tout ça dans sa cave? Il fait un roulement, il alterne avec ceux qui sont en haut. On n'a pas beaucoup de place sur les murs. On voulait faire construire une galerie, mais on a renoncé à cette idée. Jamais je n'aurais pensé qu'il en avait autant. Oh, mais ça n'est qu'une toute petite partie d'une énorme collection. Il en a rapporté de tous ses voyages, d'Afrique, d'Europe, de Chine, d'Amérique. Et chacun d'entre eux représente une femme qu'il a connue dans sa vie. Quand il rentrait de voyage, il accrochait son nouveau tableau au mur à la place du précédent. Il a dû dépenser des sommes colossales. Il aurait peut-être mieux fait de se payer des filles sur le trottoir. Ça lui aurait sûrement coûté moins cher. La plupart de ces toiles sont inestimables. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Je vais moi-même en fixer le prix. Mason, donnez-moi un papier et un crayon, je vais les estimer. Tu n'as pas compris? Nick. Tu as non seulement essayé de nous séparer, Kelly et moi, mais en plus tu as failli la tuer. Tu vas me le payer, moi. Vas-y, qu'est-ce que t'attends pour me frapper? En tout cas, ton petit manège n'a pas marché. Et Kelly m'a dit qu'il ne s'était rien passé entre vous. Eh ben, t'as qu'à la croire. Je la crois, j'ai confiance en elle. À partir de maintenant, tu vas nous laisser tranquille, mon vieux. Je ne veux plus te voir. D'accord. J'espère que tu m'as bien compris. Fais bien attention à toi. Désormais, en ce qui me concerne, tu n'existes plus.
Brock. Oui. J'aimerais bien rentrer à la maison. Est-ce que le bateau part bientôt? Oui, dans une dizaine de minutes. Parfait. Vous pouvez me garder une place? Bien sûr. Je vais aller mettre en route le bateau à moteur. Vous voyez le type qui est là-bas? Ne le perdez pas de vue et ne le laissez pas partir avant au moins 20 minutes. J'ignore ce que vous avez à faire, mais retenez-le ici. Jerry, dites-moi, ma femme est-elle arrivée? Non, monsieur Cranston, pas encore. Elle n'a pas téléphoné? Non. Bon, elle ne devrait pas tarder à arriver. Merci, Jerry. Kirk, j'ignorais que j'allais vous trouver ici. Eden tenait à ce que je vienne, mais elle ne semble pas être là. Vous n'avez pas vu? Pas depuis cet après-midi, non? Je ne sais pas du tout où elle peut se trouver. Vous dînez seul? Non, j'attends Santana, elle a certaines choses à me dire. Vous comptez lui confier la garde de Brandon? En principe, mais maintenant ça dépend d'elle. Et pourquoi ça? Je ne lui confierai la garde de Brandon qu'à une seule condition. Et d'ailleurs, ça vous rendra service. À moi? Je crois que votre couple à vous et à Eden marcherait beaucoup mieux si Cruz était marié et constitue un obstacle à votre bonheur. De toute façon, Santana ne pourra pas récupérer Brandon tant qu'elle ne sera pas mariée. Avec Cruz? Je ne vois pas d'autres prétendants. J'aimerais bien sûr que vous ne parliez de ça à personne, ça pourrait être mal interprété. Oui, je comprends. Ça ne doit pas sortir de la famille, vous entendez? Bien sûr. Je vais m'installer à ma table. Et si vous voyez Santana, dites-lui que je l'attends. Vous pouvez compter sur moi. Je peux vous servir quelque chose, monsieur Cranston? Non, merci, Jerry. Je suis juste venu chercher Eden. Santana? Bonjour, Kirk. Channing m'a chargé de vous dire qu'il vous attendait. Il est là-bas. Merci. Pourriez-vous me donner... Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais malade. Je pensais que ça te ferait plaisir de me voir, ça allait mieux, alors je suis venu te rejoindre. Ah, tu as bien fait. J'ai appelé ici, mais tu n'y étais pas. D'où viens-tu? Oh, je suis passée au bureau. Tu étais au bureau? Tu y es resté longtemps? Oui, j'ai été retenue un moment, mais tu as l'air d'aller bien mieux. Je te remercie, ça va. Tu veux qu'on dîne ensemble? Non, Alors, si je suis venu, c'est uniquement pour te demander de rentrer à la maison avec moi. Rentrer à la maison? Mais je viens d'arriver. Je sais, chérie, mais Jerry vient de me dire que c'était calme ce soir. Ils n'ont pas spécialement besoin de toi ici. J'aimerais que tu rentres avec moi. C'est très important pour moi. Je te le demande comme un service. Non, je me battrai jusqu'au bout. Je n'ai pas l'intention de vous laisser faire. D'ailleurs, maintenant, je resterai le plus loin possible de Cruz. Il n'est pas question que je raconte à Cruz ce que vous m'avez demandé de faire. Je m'y oppose. Il le prendrait très mal, vous savez. Écoutez-moi, Santana, mon but n'est pas de mettre Cruz en colère, mais le plus important pour vous n'est-il pas de récupérer Brandon? Channing, je sais très bien ce que vous essayez de faire. Vraiment? Eh bien, dites-le-moi, qu'est-ce que j'essaie de faire? Ce que vous voulez avant tout, c'est éloigner Eden de Cruz, parce que vous savez qu'Eden l'aime encore et qu'elle va briser son mariage. Et vous pensez que si j'épouse Cruz, ça va l'éloigner d'Eden à tout jamais. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce que va devenir Brandon. Il faut qu'il vive dans un contexte familial stable. Vous pouvez épouser qui vous voulez, ça m'est égal. Mais il faut que vous vous mariez si vous voulez obtenir la garde de Brandon. Vous comprenez? Vous mentez, vous vous fichez pas mal de Brandon. Vous ne gouvernerez pas ma vie comme vous l'avez fait avec les autres. Je regrette que vous ne soyez pas mort.
Qu'est-ce que c'est? C'est de la cuisine faite maison et c'est pour toi. Et tu crois pas qu'il est un peu tard pour pique-niquer? J'ai pensé que tu devais commencer à mourir de faim. Oh, t'es merveilleuse. Non, tu crois pas que t'en as fait Tu beaucoup? n'imagines pas que je vais te laisser manger tout seul? Oh, j'ai une idée. On va aller se cacher dans la cuisine pour que personne ne le voie. Mais en attendant, il faut que je finisse ça. D'accord, je t'attends. Je me dépêche. J'ai repensé au type de l'autre jour. Tu sais, celui qui t'avait attaqué. Ouais. Je comprends mieux maintenant ce que tu disais à propos de la clientèle. Ouais, on n'a pas que des clients comme ça, mais il y en a quelques-uns et c'est pour ça que je ne veux pas que tu travailles ici. J'aimerais pourtant. Non, Amy, je ne veux pas que tu travailles ici. Ce casino me donne beaucoup de soucis. Pourquoi? Ce n'est pas un problème financier, les affaires marchent. Non, le problème, c'est que cette entreprise appartient à la fois au Capwell et au Lockridge, et ils ont de nombreux désaccords. J'ai bien peur qu'ils détruisent ce casino. Toi-même, tu es à moitié Capwell, à moitié Lockridge. Oui. Un jour ou l'autre, il va falloir choisir. Oui. Et je préférerais éviter ça. Si tu dois le faire, quel côté tu choisiras? On n'en arrivera pas là. Très bien. À part ça, comment va Dylan? Il s'occupe bien du casino? Oh, c'est un merveilleux patron. Hein. Avec ce casino, il a réussi un exploit, mais je crois que le succès lui monte à la tête et ça risque de mal tourner. Si tu es sûr que cette affaire va échouer, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas du travail ailleurs? Pas question, je veux rester pour voir comment ça va se passer. Vous voulez couler avec le bateau, capitaine? Non, attends, n'exagérons rien, on n'en est pas encore là. La situation n'est pas aussi dramatique. Oh, ne te fais pas de soucis, chérie. J'ai de la chance. J'ai de la chance de t'avoir. Ça c'est moi. Tu as toujours su me remonter le moral. Bien tant mieux, ma chérie. Je t'aime, chérie. Je ne veux pas que tu changes. Je t'ai vu avec les familles Lockridge et Capwell et je sais que tu as peur qu'ils te mettent la main dessus, qu'ils t'agrippent, qu'ils t'accaparent, mais ne te laisse pas faire. J'ai très peur de ce qui risque de se passer. Crains rien. Je veux qu'on reste comme on est. On a Johnny, on aura d'autres enfants, et ça me suffit. Je suis heureuse comme ça. Je ne veux pas que ça change. Il n'y a aucune raison pour que ça change. Tu es merveilleuse et je t'aime. Je te promets qu'il ne nous arrivera rien. Tu me crois? Ça, c'est un Toulouse-Lautrec. Tenez, voilà. Ça, c'est un Sisley. C'est ça. Et il y en a encore beaucoup dans les caisses. Je n'aurais jamais pensé qu'il en avait autant. Personne n'aurait pu l'imaginer. Lionel n'était pas du genre à le crier sur les toits, bien au contraire. Je ne saurais pas dire si celui-ci est un Matisse ou bien un Picasso. C'est un Matisse? Eh bien, je n'en suis pas si sûre. Je crois qu'il s'intitule « Les pommes avec du vin ». Enfin, je ne suis pas très sûre. C'est un Matisse. En tout cas, c'est une petite merveille. Vous devriez essayer de les évaluer et me donner une somme approximative. Oui, bon. Il y a donc 4 monnaies, c'est bien ça, oui, et 2 Matisse, puis tous ceux que j'ai déjà identifiés, et il y avait les céramiques de Picasso, qu'on a rapportées de Valoris l'été dernier, plus les 2 Pissarro, une toile de Miro, et le Manet. Eh bien, toute la richesse du monde est enfouie dans cette cave. La plus belle partie de la collection se trouve dans le grenier. Il ne laisse personne l'approcher. Et il y a tous ceux qui sont exposés au musée et... Enfin, je suis persuadée que c'est un Picasso. C'est un Matisse. Bon, je crois qu'on ferait mieux de partir avant que quelqu'un nous trouve ici. Vous comprenez maintenant pourquoi je voulais vous les faire voir. Toutes ces toiles ont été achetées au cours de notre mariage, alors je pense sincèrement qu'elles m'appartiennent autant qu'à lui. Oh, bien évidemment, Augusta. Vous êtes une femme extrêmement riche. Ce n'est pas ce que dit Lionel. Il prétend que tout est à lui. Il ne veut pas me donner ma part. Connaissant Lionel, ça ne me surprend pas du tout. Bon, on y va? Pearl? C'est bien ce que je disais. C'est un Matisse. Pearl, vous venez? C'est un Matisse. Pearl? Hein? Ah oui. Tout de suite, j'arrive.
ce qui ne va pas. Non, rien, tout va très bien. Tu t'es comporté d'une façon bizarre toute la soirée. Viens ici. Tu as peut-être de la fièvre. Non, j'ai pas l'impression que tu en aies. Mais je t'ai dit que j'allais bien, chérie. Mais quelque chose te tracasse, c'est ça? C'est exact. Je ne suis pas tranquille, je me pose des questions, voilà, c'est tout. À propos de quoi? Je pense que tu le sais très bien, Eden. Quand je téléphone au restaurant et qu'on me dit que tu n'y es pas, je me mets à imaginer toutes sortes de choses. Je me dis que peut-être tu allais retrouver un homme. Cœur? Non, chérie, je t'aime tellement. Je suis trop possessif, mais je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce que tu comprends? Mais enfin, je t'ai épousé, non? Il faut qu'on ait confiance l'un l'autre. Ça me fait plaisir que tu sois jaloux, mais tu n'as pas de raison de l'être. Si tu le dis. Bon, je vais aller prendre une douche. Mais tu en as déjà pris une aujourd'hui? Je n'ai pas le droit de prendre 2 douches dans la journée? Si, bien sûr, tu peux faire ce que tu veux. Écoute, je sais comment tu peux m'aider à devenir moins jaloux. Comment? Eh bien, tu n'as qu'à me laisser venir avec toi. Où ça? Dans la douche. Je veux qu'on prenne une douche ensemble. Non, ne me dis pas non. Écoute, Kirk, je suis un peu fatiguée ce soir. Je vois. Mais c'était une bonne idée une autre fois. Tu devrais appeler Rosa et lui demander de nous servir l'apéritif ici. Je viens te rejoindre. Quoi? Je viens te rejoindre. Je ne sais pas ce que je serais devenu s'il t'était arrivé quelque chose. Tout va bien maintenant. Ah, si tu savais comme je t'aime. Je ne voudrais pas te perdre. Excusez-moi, j'ignorais que vous aviez de la visite. Monsieur Hartley? Monsieur Capwell. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais voir si vous aviez reçu mes fleurs. Et je voulais juste bavarder avec vous un petit moment. Justement, j'allais partir. Au revoir, ma chérie. Je serais contente de te voir revenir à la maison. Merci. Au revoir. Repose-toi bien. Monsieur Hartley. Bonsoir, monsieur. Je n'ai pas envie de vous voir, Dylan. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai dit à Nick ce qu'il voulait entendre. Enfin, ce que vous vouliez qu'il entende. Je lui ai dit qu'on n'avait pas couché ensemble, que c'était un mensonge. J'ai soutenu votre version. Vous avez fait une chose horrible. Vous vouliez lui faire du mal. Non, ne croyez pas ça, Kelly. Je vous aime. Je vous aime à un point, j'aurais préféré ne jamais vous rencontrer. Mais je n'y peux rien. On ne choisit pas. Quand comprendrez-vous que Nick n'est pas l'homme qu'il vous Vous ne faut? me pardonnerez pas. Vous lui avez fait du mal et vous l'avez fait exprès. C'était cruel et vous le savez. Ça m'aura prouvé une chose. Nick est justement l'homme qu'il me faut. Et vous êtes un moins cruel. Vous ne pensez pas à ce que vous dites. Vous m'avez trahi, comme vous avez trahi votre frère. Vous ne méritez pas qu'on s'intéresse à vous. Attendez une seconde. C'est vous qui l'avez trahi, pas moi.
Vous avez abusé de sa confiance et maintenant encore, vous lui mentez. Je lui mens parce que je ne veux surtout pas le faire souffrir. Je l'aime passionnément. Non, c'est faux. Si vous l'aimiez, vous lui diriez toute la vérité. Vous ne pourriez pas lui mentir. Je n'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé entre nous, Dylan. Ça n'avait aucun sens. Comment ai-je pu être si faible ce jour-là? Non, ça n'était pas de la faiblesse. Vous en aviez autant envie que moi, Kelly. Soyez honnête envers vous-même. Non, ne dites pas ça. Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir. Laissez-moi seule maintenant. Ne soyez pas aussi stupide, Kelly. Ce n'est pas Nick qu'il vous faut, c'est moi. Non, je ne vous aime pas. C'est Nick que j'aime. Je ne veux plus vous revoir, c'est compris. Je vous déteste. Je vous promets qu'un jour, vous regretterez d'avoir dit ça. Ça me prendra peut-être plusieurs années, mais je vous prouverai que vous auriez été beaucoup plus heureuse avec moi. Dylan, tu peux me dire ce que tu fais encore là? Un jour ou l'autre, elle sera à moi.